C'est la nouvelle naissance. Combien parmi nous, cet après-midi, sont nés réellement de nouveau? Combien sont nés d'eau, c'est-à-dire d'esprit? Voici un deuxième niveau. Je vous ai dit tout à l'heure que Ézéchiel 47 c'était long, c'était compliqué, mais on va y arriver. Mais je commence doucement pour qu'on progresse. Romains 8, verset 14 dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes dans un troisième niveau. Tu es né de nouveau, c'est vrai. Mais est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es orienté par l'Esprit de Dieu? Voici un troisième niveau, enfant de Dieu, qui est plus simple à comprendre. Et Jésus finit tout ça. Et il dit en Actes chapitre 1 verset 8. Prophétesse, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Amen. Dans la quatrième dimension, il parle de témoins. Des gens qui reçoivent une puissance. Alors quand toi tu as commencé à grandir, dis-moi, c'est où tu t'es arrêté? Où est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu t'es arrêté en Jean 1:12? Est-ce que tu t'es arrêté en Jean 3:5? Est-ce que tu t'es arrêté en Romains 8:14? Est-ce que tu t'es arrêté en Actes chapitre 1 verset 8? Enfant de Dieu, voici souvent les vrais problèmes que nous avons. La dimension de l'Esprit de Dieu dans la vie des chrétiens, d'un enfant de Dieu, détermine le niveau de sa relation avec le trône de la grâce. C'est pareil pour nous les pasteurs, pour les diacres, les diaconesses. La différence entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le niveau de l'Esprit de Dieu sur la vie de chacun de nous. Ceci, il dit aspirons au don les meilleurs. Ça veut dire grandissez, progressez, allez de l'avant. Mais malheureusement dans l'église, dans notre vie chrétienne, nous apprenons la chance d'avoir connu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous ne voulons pas grandir, nous ne voulons pas progresser. Oh, laisse-moi te dire, enfant de Dieu, cet après-midi, en fonction du niveau de la croissance spirituelle que tu as sur ta vie, Dieu détermine ta croissance matérielle et financière et sociale. Le niveau de l'esprit n'est pas un titre. C'est pas parce que tu es prophète, tu es pasteur, tu es diacre, tu es diaconesse que le niveau de l'esprit est grand avec toi. C'est pas toujours vrai. On a vu et on voit des gens qui ont pris des titres, mais le niveau de l'esprit avec eux, non. Et il y a certains enfants de Dieu qui ont pensé à un moment donné que la grâce ne se perd pas. Les gens ont prêché ça. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, il y a deux dimensions dans cette révélation. La grâce ne se perd pas, mais à condition que réellement, je dis bien réellement, que tu aies touché le trône de la grâce. Amen. La grâce peut se perdre, enfant de Dieu. On peut régresser spirituellement. On peut perdre le niveau 4, descendre au niveau 3, quitter le niveau 3, venir au niveau 2. Du niveau 2, on peut venir au niveau 1, comme on peut venir à 0. On a vu des prophètes de Dieu, des diacres, des chanteurs, des chrétiens et chrétiennes qui sont devenus des païens ici. Nous sommes appelés à grandir, mais non à reculer, parce que l'esprit de Dieu est un esprit qui progresse, qui grandit, qui prospère et qui va de l'avant.
C'est des chrétiens, ils parlent en général. Parce que nous sommes toujours au même niveau. Nous sommes toujours au même stade. Or, Dieu nous a donné 4 dimensions minimum de l'onction. Il nous a donné au moins 4 dimensions de son esprit. Et Dieu il nous mesure, il nous évalue, il nous pèse. Si quelqu'un te dit que Dieu n'évalue pas, dis-lui que moi je dis, c'est faux. Yeah. Il évalue chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque pasteur, chaque prophète, chacun d'entre nous est évalué devant le trône de Dieu. Rappelle-toi, Jésus marchait sur l'eau. Pierre dit, je vais marcher aussi. Jésus dit, Pierre, viens. La Bible nous enseigne que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. À un moment donné, comme toi et moi, Pierre dit, mais c'est moi comme ça, il marche sur l'eau aussi. Pour nous. Jésus lui a dit quoi? Homme de peu de foi. C'est parce que la foi s'évalue, elle se mesure. Que Jésus a pu dire peu de foi. Enfant de Dieu, ton attitude et ton comportement déterminent le niveau de l'esprit sur ta vie. C'est pour ça que Jacques a dit, la foi sans les œuvres est inutile, mais les œuvres sans la foi. Nous avons tous la foi. C'est le niveau de nos œuvres qui va déterminer le niveau de l'esprit de Dieu sur la vie de chacun de nous. Est-ce que tu me suis, enfant de Dieu? Quand on pensait qu'on adore un Dieu qui est amour, un Dieu qui est gentil, on fait n'importe quoi, on fait des choses qui ne sont pas bonnes, mais Dieu est nous, il est amour, il est gentil. Laisse-moi te dire que c'est fort. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Judas. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu qui juge ses enfants. C'est pour cela que l'Ecclésiaste a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que tu veux. Il dit, mais sache. Parce que c'est ce qui est en toi que tu fais sortir. Si l'esprit déborde en toi, c'est les actions et les pas de l'esprit qui vont sortir. Mais si c'est la puissance des ténèbres qui est en toi, c'est les pas et les actions, la puissance des ténèbres, c'est ce qui va sortir. Enfant de Dieu, mets-toi une chose dans l'esprit, que quand tu n'es pas en train de grandir, tu es en train de reculer. Quand je demande à quelqu'un la dernière fois où tu as vu un ange, c'est quand? Il se cherche. La dernière fois où tu as entendu la voix audible du Saint-Esprit, c'est quand? Il se cherche. La dernière fois où tu as vu une vision du Seigneur, il se cherche. La dernière fois où tu as senti la présence de l'Esprit de Dieu sur ta vie, sur ta destinée, il se cherche. La dernière fois où Dieu t'a parlé au sujet de ta situation, au sujet de ton pays, au sujet de la nation, il se cherche. L'Esprit qui est en nous est un esprit de révélation, est un esprit de renouvellement, est un esprit de grâce, est un esprit de puissance, est un esprit de beauté, est un esprit de conviction. Enfant de Dieu, ne méprise pas le don que tu as reçu. Parce que ce don va en grandissant. Il est né enfant, bébé. Malgré la grâce et les prophéties, il est né enfant et bébé pour nous montrer qu'on grandit. Alors, enfant de Dieu, tu dois voir ta vie, réexaminer ta vie et réexaminer ta destinée. Ne soyez pas surpris, enfant de Dieu, que celui que tu méprises, il ne va pas à l'église, il ne fait rien à l'église, que le choix de Dieu soit sur sa vie par rapport à toi. Ne sois pas surpris, parce que Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu ne regarde pas aux apparences. Il regarde à l'état de ton cœur. Dieu regarde à ton cœur. Il regarde à ton cœur. Nous parlons d'un Dieu réel. Et l'Esprit de Dieu est avec nous, enfant de Dieu. C'est pour cela qu'enfant de Dieu, je ne vais pas aller en Ézéchiel 47. Quand je vais revenir, je vais y aller parce que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. C'est pour ça que la dernière fois je vous ai parlé que la densité de Dieu le Fils, je n'ai pas
voulu toucher parce qu'il y a des thèmes qui sont assez lourds. Donc il faut une certaine dimension pour les comprendre. Il y a des choses que les disciples ont demandé à Jésus. Dit non, ça là pour le moment, on ne peut pas vous expliquer. Voilà. Parce que ça va devenir une folie pour toi. C'est comme je vous ai dit la dernière fois à l'école primaire. Si tu tiens un enfant que 1 moins 2, ça fait moins 1, t'es bête. Tu comprends? Voilà. Donc, j'ai lu, mais c'est un peu lourd. Mais je vais donner terre à terre et puis on va comprendre. Alléluia. Ceux qui ne savent pas ce que l'Esprit de Dieu fait, ce que l'Esprit de Dieu entreprend, ce que l'Esprit de Dieu réalise en étant ou non. On va vous donner un exemple. C'est pour cela que la servante de Dieu a lu tout à l'heure dans le livre de Samuel. Quelqu'un se promenait. Il n'avait aucune valeur. Il n'avait pas le choix de Dieu. Le peuple a dit non, nous on veut un roi. Et Dieu l'a pris de sa position initiale, de sa position de destin. Et Dieu a donné son esprit à un homme qui s'appelle Saül. Et la Bible dit, Saül était-il parmi les prophètes? Oui, Saül est devenu prophète. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu a été accordé à Saül. Je suis en train de dire un enfant de Dieu. Nous tous on a tourné dans les bars. Nous tous on a tourné chez les féticheurs. On a tous tourné chez les marabouts. On était dans la peau. Et puis Dieu nous a mis dans la peau. Et puis nous a ramené, nous a lavé. Et puis nous a retiré.